Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans la petite vidéo de mes coloriages terminés pour le mois d'octobre. J'ai colorié dans 4 livres différents. J'ai pas fait une tonne de colos. Malheureusement, j'en ai fait 5, mais je me suis beaucoup amusée. Et pour le mois de novembre, ben, vu qu'à la vitesse que je colorie, je trouve que j'ai pas assez profité de Halloween et de mes livres de Halloween. Donc, je vais continuer probablement au mois d'octobre, pas au mois d'octobre, pardon, au mois de novembre. Donc, je verrai bien. Donc, j'ai colorié dans ces 4 livres-là et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je les avais mis dans l'ordre et là, j'ai tout enlevé. D'accord, on va les remettre dans l'ordre que j'ai fait. Je vais vous montrer les colos dans l'ordre. Voilà, ça fait juste 3 fois que je vous le dis. Vous avez compris que j'allais vous les montrer dans l'ordre, d'accord? Donc, pour commencer, je suis allée dans mon Creepy Kawaii Pastel God Coloring Book de l'artiste Lirizame Marinas. C'est une artiste que j'aime énormément. Si vous ne la connaissez pas, je vous montre le genre de dessin qu'elle fait. Et moi, j'adore parce que je trouve que c'est super. Après qu'on ait fait un colo difficile ou avec énormément de détails, ces petits livres-là, ça a l'air de rien. Mais une fois mis en couleur, là, les colos sont super beaux. Donc, je suis allée dans celui-là et le premier que j'ai fait, c'était un serpent, le meilleur ami de mon ami Zazou. Voilà. Premier que j'ai fait et que je me suis amusée comme une folle, c'était celui-là et il n'a pas été super long à faire en plus. J'ai utilisé pour le faire des marqueurs alcool. Bon, vous savez, quand c'est des livres Amazon avec un seul côté, je fais tout le temps un marqueur alcool en base, la plupart du temps. Donc, marqueur alcool. J'ai utilisé aussi les Holbein. J'ai utilisé les Polychromos, les Prismacolor, les Derwent Drawing. Où j'ai mis les Derwent Drawing? Je crois que les Derwent Drawing, c'est le fond. Ouais. Je crois que c'est les Derwent Drawing. C'est ça que je... Non, mais qu'est-ce que je raconte? Derwent Drawing? Derwent Drawing. C'est en 10 minutes, là. Qu'est-ce que j'ai... C'est pas les drawings que j'ai utilisés, c'est les Inktense pour faire le fond. Je suis sûre que c'est les Inktense pour faire le fond. Je sais pas pourquoi j'ai écrit Derwent Drawing. Je sais pas. Franchement, je suis habituée d'écrire drawing parce que quand je fais l'effet bois, j'utilise souvent ceux-là. Mais bon, c'est pas le Derwent Drawing, c'est les Inktense en fait. Pour le fond, et j'aime bien le résultat. Ensuite, j'ai utilisé les Artistro, les Posca et les Tuli Art aussi pour cacher les traits de mon petit dessin. J'ai mélangé. J'ai repassé les lignes de la rose en noir. Je trouvais que ça faisait un beau contraste. Ensuite, j'ai utilisé les Pelletel hybrides pour faire tout simplement les petites étoiles et la lune. Je vous le montre. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces crayons. C'est des crayons de paillettes que j'adore, que j'avais reçu en cadeau d'ailleurs, et merci encore. Pentel hybride. Et j'ai utilisé mon Mod Podge argenté pour remplir le crâne, parce que je voulais un crâne, je voulais faire comme un crâne de cristal qui brille beaucoup. Et franchement, mon Mod Podge argenté, là, je l'adore. Il est trop beau. J'adore le argenté et j'adore le doré. Vraiment. Et voilà ce que ça me donne. Et je me suis bien amusée à faire ce petit colo. Vraiment bien amusée. Je vais remettre mon papier. Il veut pas. Donc voilà pour mon petit serpent. Ah. Je vais y arriver, ayez confiance. Voilà. Ensuite, je m'étais tellement amusée. Oh, c'est mal. Je m'étais tellement amusée à faire ce petit colo que j'en ai fait un deuxième. Et c'est... par contre, celui-là, je suis déçue de ce que j'ai fait. Là, voilà. La petite chauve-souris. Oui, j'ai fait celle-là et je suis déçue. Je sais pas, c'est pas ce que ça me donnait dans ma tête. Il y a quelque chose qui va pas. Elle est pas assez... elle est pas assez pep, en fait. J'aurais voulu
Je sais pas. Comment j'aurais pu faire autrement? Je pense que, franchement, la chauve-souris devrait être plus pep pour se démarquer du fond. Vraiment, je pense que c'est ça le problème. Je voulais faire, comme vous le savez, j'aime le bleu. Je voulais faire un fond bleu, puis je me suis dit non, change, là, tu fais toujours des fonds bleus. Essaye un fond rose. Mais je sais pas. Je pense qu'elle aurait été plus jolie si elle avait été beaucoup plus foncée, ma petite chauve-souris. Mais bon, je l'aime bien quand même, mais c'est pas. Je pense que c'est celui que j'aime le moins du mois. Évidemment, marqueur alcool en base. Ensuite, oui, c'est dans le même livre, donc je vous l'ai montré. Ensuite, j'ai utilisé mes Polychromos, mes Prismacolor, les Holbein, les Tooly Art pour contourner certains éléments de la petite chauve-souris. Posca, Jelly Roll Sakura. Oui, mes Jelly Roll Sakura que j'avais reçu en cadeau aussi, je les ai utilisés. J'ai pris un petit rose pour remplir les étoiles. Je voulais faire différent, je voulais pas mettre argenté. Mais bon, j'adore les étoiles, mais c'est le fond qui... Soit c'est le fond, soit c'est la chauve-souris qui cloche. C'est trop fade pour moi, c'est pas assez pep. Donc ça, je suis désolée. Je suis déçue, pardon. Posca, Jelly Roll. J'ai utilisé du vernis à ongles paillettes. Oui, j'ai pris du vernis à ongles paillettes pour la lune ici. Et voilà. Donc, j'ai pris un vernis à ongles paillettes rouge. Est-ce que vous le voyez ou pas? C'est toujours difficile de regarder dans le retour écran, voir si vous le voyez. Je pense que oui. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé mes Cracking Art pour le fond. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas utilisés. Je les adore. Encore un cadeau. Cracking Art pastel à l'huile, que j'adore également. Pour continuer le fond, je les ai mélangés. Et les Neo Color 2, pour faire quoi? Oh, les nuages. Pas extraordinaire. Par contre, j'ai essayé, j'avais dans la tête de faire une petite chauve-souris, tu sais. Je voulais faire du poil ici, tout touffu, tout mignon, là, tu sais, pour qu'elle soit fluffy et tout. Mais j'ai carrément raté mon effet poil, je vous le montre. Bon, c'est pas catastrophique, mais je sais pas, ça donne pas ce que je voulais. Donc, un petit peu déçue de ce colo, mais bon, je me suis quand même amusée, donc ça va. Oh, j'aurais dû mettre du vernis à ongles rouge aussi dans la petite lune, dans son front. Je suis sûre que j'avais l'intention de le faire et j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, hein, je peux le refaire, il n'y a pas de problème. Mais bon, il me déçoit, donc je me casserai pas la tête avec lui. Ensuite, je suis allée dans ce livre. Si vous ne l'avez pas vu, je vous ai présenté ce livre dans une vidéo spéciale qu'on m'avait demandé parce que je vous avais fait une autre vidéo avant et je vous disais, je ne vous recommande pas ce livre. C'est un livre fait avec une IA, il est bourré d'erreurs et vous avez été plusieurs à me dire que vous vouliez le voir parce que vous ne saviez pas exactement c'était quoi en fait l'IA et que vous ne saviez pas en quoi c'était problématique dans les livres de coloriage. C'est problématique parce qu'il y a beaucoup d'erreurs dans les dessins. Donc, je vous ai fait une vidéo pour vous le montrer. Vous l'avez bien aimé. Je vous la mettrai dans le petit si vous voulez aller voir. Et ensuite, je vous ai fait une deuxième vidéo pour vous montrer un fond que j'ai fait. Je testais... C'est quoi ça? Je sais pas. Je testais mes gouaches Mia. Les gouaches Mia que je me suis achetées avec mon cadeau d'anniversaire. Donc, je vous ai fait cette vidéo. Elle est disponible sur la chaîne. Je vous la mettrai dans le petit i. Donc, j'ai fait cette petite poupée. J'ai mis, évidemment, une base de marqueur à alcool derrière. Pas derrière, mais dessus, évidemment. Vous me comprenez. Et j'ai utilisé marqueur à alcool. J'ai utilisé mes RTX pour cacher les traits. Mes Prismacolor, mes Polychromos, les Artistro aussi. Les Tooly Art. J'ai pas mal mélangé... plusieurs gammes de pinceaux peinture acrylique. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé mon liner paillette doré. C'est un liner paillette pour les ongles. Mais moi, je l'utilise dans mes colos et j'ai fait le tour du petit ruban. Vous le voyez? Et en vrai, ça brille très bien. J'espère que vous le voyez à l'écran. Voilà. J'ai utilisé quoi d'autre? Des charpies noires. Pourquoi? J'utilise souvent les charpies noires pour remplir les yeux et tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur ce colo? J'ai trouvé ça très très bizarre.
Je voulais contourner le chapeau et le chandail avec un vert, voyons, un marqueur de peinture vert. Et dans mes crayons, j'ai un Posca. C'est vert kaki ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un vert. Et pourtant, ici, quand on regarde la couleur, on dirait pas que j'ai utilisé un vert. On dirait que j'ai utilisé un brun. J'ai pas compris pourquoi on aurait dit que c'était du brun au lieu du vert kaki. Je sais pas. Mais je l'ai laissé de même parce que je trouvais que ça fonctionnait pareil. J'ai oublié d'écrire, hein, mais j'ai utilisé ma gouache Mia dans le fond. J'ai oublié de l'écrire, je vais le rajouter après. J'ai utilisé ma gouache Mia dans le fond et aussi de la peinture acrylique. Parce qu'il y avait des dessins, des motifs que c'était une erreur. Je suis certaine que ça n'avait pas d'affaire là. Et je voulais les dégager. Donc, j'avais pris la gouache Mia pour commencer. Mais c'était pas assez opaque. Et on m'a dit que pour que ma gouache soit plus opaque, je devais utiliser moins d'eau. Donc, merci beaucoup à la personne qui m'a conseillé. Je vais tester. Peut-être que c'est juste moi qui avait trop mis d'eau pour la gouache. Bon, ça l'a pas caché complètement. Donc, j'avais pris la peinture acrylique et j'ai fait des petits tapotements où il y avait les motifs que je voulais enlever. Donc, je suis bien contente du résultat. Même si je recommande pas ce livre. Il est mignon, mais non. Avec tous les erreurs qu'il y a là-dedans, ça va être galère à cacher. Bon, là, c'était des petits motifs en dehors c'est des petits motifs en dehors du colo en tant que tel. C'était facile à cacher. Mais dans ce livre-là, vous allez voir, si vous allez voir la vidéo de l'IA que je vous ai faite, il y a des motifs, des erreurs qui vont être carrément difficiles à cacher, là. Donc non, je ne vous le recommande pas, ce livre, malheureusement. Ensuite, ça faisait longtemps, je suis retournée dans mon Jasmine Beckett Griffith, mon Halloween. L'année dernière, je vous avais fait celui... Attends, il est où? J'en ai fait un l'année dernière. Je ne vais pas vous montrer celui que je suis en train de faire. Il est où? L'année dernière, j'avais fait celui-là pour Halloween, il me semble. Et j'étais bien contente du résultat. Et je voulais y retourner cette année. Donc, cette année, j'ai fait... Il me manque un livre de Jasmine Beckett Griffith. Il me manque le Alice au Pays des Merveilles et je veux vraiment me le procurer parce que j'adore cette artiste. Je la colorie pas assez souvent, mais je pense que je vais remédier à ça parce que j'adore cet artiste. Donc, j'ai le Halloween, le Fantasy, j'ai le Mermaid. Il me semble, dites-moi en commentaire, est-ce qu'elle en... Ben, de toute façon, je vérifierai, mais je crois qu'elle en a pas fait d'autres. Mais il me manque le Alice. Donc, dans le Halloween de Jasmine Beckett Griffith, j'ai fait ma petite danse macabre Tribal Fusion. Je fais jamais ça d'habitude. Je sais pas si je l'avais faite pour mes autres. Est-ce que j'avais pris de la... Ouais, j'avais pris du marqueur alcool, d'accord. Normalement, je le faisais pas, parce que ça traverse beaucoup, évidemment, comme vous pouvez voir. Mais bon, je l'ai fait pareil. Tant pis, c'est pas bien grave, c'est le dos. Donc, j'ai utilisé pour ce colo... Qu'est-ce que j'ai utilisé? Mes marqueurs alcool, bon, ça je l'ai dit. Les Prismacolor, les Posca, les Tuli Art, les marqueurs à peinture sur verre. Ah oui, ça c'est une autre affaire que je voudrais vous montrer à un moment donné. C'est comme un marqueur Posca ou Tuli Art, mais la texture de la peinture à l'intérieur est pas pareille. Elle est comme les Posca, les Tuli Art, ça sèche mat, d'accord? Mais ce marqueur de peinture-là, c'est pour du... En réalité, il est fait pour utiliser sur du verre. Mais ce marqueur à peinture-là, en fait, il devient pas mat en séchant. J'ai fait les petits points ici, vous voyez? Il devient pas mat, il est brillant. Pas brillant, mais il n'y a pas la même texture que les autres. C'était très intéressant. J'adore celui-là. J'ai le doré et j'ai le argenté. Est-ce que j'en ai ici? Ah oui, ok, je peux vous le montrer. C'est des, pardon, c'est des marqueurs de cette marque-là, Color Factory. Celui-là, c'est le vert. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, hein. Il n'y a pas beaucoup de couleurs.
C'est Glass Paint Fine Liner, marqueur à pointe fine de peinture pour verre. Et franchement, le résultat est différent. C'est pas mort quand ça sèche. Mais bon, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais je suis censée vous parler des colos. Voilà. Donc, j'avais une idée en tête pour ce petit colo. C'était des squelettes. Et je suis allée voir, en fait, la version de Jasmine Beckett Griffith. Et j'aimais pas. J'aimais pas du tout, du tout. C'était très... il me semble qu'elle avait des teintes de brun, de beige, de crème. Moi, je voulais quelque chose de vraiment coloré. Et je voulais pas faire des squelettes normales. Je voulais faire comme des squelettes, comme des écorchés. Vous voyez, je voulais pas que ce soit comme des vrais squelettes, blancs ou crème. Je voulais vraiment que ça ait l'air de monstres écorchés, étant donné que c'était Halloween. Je voulais quelque chose de creepy. Donc, je les ai faites avec... Ceux-là sont faits au Prismacolor. Il y a... j'ai essayé de les faire très effrayants. Bon, c'est pas très effrayant, mais c'est quand même, j'aimerais pas voir ça dans la vie de tous les jours, là. Je pense que j'aurais une belle frayeur. J'ai repassé les yeux avec du Posca noir pour que ça sorte vraiment, parce que juste la couleur qui était là au départ, avec un petit crayon ordinaire, ça ressortait pas. J'ai évidemment caché les lignes avec les Tooly Art et tout. J'ai galéré à cacher les lignes des cheveux, je sais pas pourquoi, j'ai eu bien de la misère. J'ai regretté d'avoir commencé à cacher les lignes pour les cheveux. Ça m'arrive souvent. C'est les cheveux que j'ai du mal à faire les lignes. Je ne sais pas. Mais bon. Ensuite, j'ai utilisé mon petit marqueur de peinture que je vous ai dit dans tous les petits bijoux, dans tous les petits motifs de ses cheveux. J'ai décidé de ne pas repasser la peau. J'ai pas contourné la peau. Non, j'ai juste contourné les cheveux et ses vêtements et ce qu'elle avait dans les cheveux ici. Les décorations. Donc, j'aime bien le résultat. Je suis contente de ce résultat. Est-ce que j'ai utilisé autre chose? Marqueur à peinture sur verre et de la peinture acrylique. Oui, j'ai fait le fond. Je suis désolée, vous devez entendre mon chien japper, là. Il devient fou quand il voit un écureuil. J'ai utilisé de la peinture acrylique noire pour le fond. Donc voilà, je me suis pas cassé la tête pour le fond et franchement, je me suis vraiment amusée à faire ce colo. J'ai voulu aussi repasser les traits des squelettes avec un rouge foncé, mais j'ai hésité. J'avais peur de gâcher le truc, que ça fasse pas le résultat que je voulais. Donc je les ai laissés de même et franchement, je suis bien contente de les avoir laissés comme ça. Voilà pour celui-là. Je suis en train d'en faire un autre dedans. Je vais le mettre de côté. Et le dernier que j'ai fait, c'était dans mon Fantasy Art Adventure de Jasmine Beckett Griffith. Et c'était un tout petit. Il me restait pas beaucoup de temps avant la fin du mois. Et je voulais quand même m'en faire un dernier. Et j'ai pris Rose Fairy. Attends, là je vais vous rapprocher parce que vous ne verrez absolument rien. C'est trop petit. J'essaie de vous rapprocher. C'est pas évident. Donc j'ai fait cette petite poupée. Ça marche pas. Attendez. Donc, voilà, je vous la montre. Désolée, elle est de travers, mais bon. J'ai fait cette petite poupée et je me suis énormément amusée. Je vais vous dire ce que j'ai utilisé. Je me rends compte que ce mois-ci, j'ai pas mal utilisé les mêmes choses. J'ai utilisé mes marqueurs alcool. J'ai fait une petite base, j'imagine. Ouais, juste pour la peau. On le voit ici. Petite base de marqueur alcool pour la peau. Prismacolor, j'ai ressorti mes marque-cartes. Qu'est-ce que j'aime ces crayons. Je ne sais pas pourquoi j'y pense jamais. Je suis tout le temps portée à aller vers Prismacolor, Polychromos. Mais mes marque-cartes, je les adore. Donc, j'ai utilisé mes marque-cartes, mes Prismacolor. J'ai utilisé du Pentel hybride dans les ailes de la petite fée, ici, tout simplement. Je suis aussi allée voir la version de Jasmine et j'ai décidé de faire tout autrement. Et j'ai utilisé le fond. Qu'est-ce que vous pensez du fond? Dites-moi ce que vous en pensez. D'après vous, avec quoi j'ai fait ça? J'adore le fond parce que j'ai fait une sous-couche avec du orange. Je vais vous dire ce que j'ai utilisé après. J'ai fait une sous-couche avec du orange. Et ensuite, par-dessus, j'ai fait une autre couche de noir. Et vous ne croirez pas, mais j'ai utilisé mes brochaux. Et regardez, j'ai utilisé mes brochaux et ça n'a pas traversé.
Si vous connaissez les brochos, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les brochos, vous savez que ça traverse énormément. Si vous ne savez pas ce qu'est les brochos, laissez-moi vous montrer ce que c'est. Bon, ça donne pas l'effet des brochos, on est bien d'accord, là, je pourrais pas vous dire que vous avez tort, c'est vrai. Donc, les brochos, ce sont des petites poudres en pot. Je les ai ici. Bon, c'était une vidéo pour les colos, mais c'est pas grave. Vous me demandez souvent, parfois, dans mes vidéos colos, que je vous montre exactement c'est quoi le matériel dont je vous parle. Donc, les brochos, ce sont des petits pots de poudre. Moi, j'ai fait des trous dans le couvert et j'ai mis une petite voyons, comment ça s'appelle? Une punaise. Et ce sont des petits pots de peinture, n'importe quoi. Ce sont des petits pots de poudre que vous mettez sur votre, de façon différente, que vous mettez sur votre colo. Et ensuite, vous mettez de l'eau et ça vous fait des effets de fou. J'adore ce matériel. J'adore. C'était ma choupinette Muriel qui me les avait offerts il y a longtemps. Regardez-moi les effets que ça fait. C'est magnifique. Mais le problème, c'est que ça traverse énormément. C'est impossible d'utiliser ça dans nos livres avec des colos des deux bords. En tout cas, pas de la façon originelle qu'on doit les utiliser. Parce que, regardez si c'est beau. Je voulais faire le noir au début, mais il y a du noir, du bleu, du orange. C'est vraiment magnifique. Donc, j'ai pris mon orange et j'ai pris mon noir. J'ai commencé par une couche avec l'orange et ensuite une couche avec le noir. Mais je ne les ai pas utilisés comme ça parce que ça traverse énormément. J'avais une autre idée en tête. Ça n'a pas donné ce que je voulais, malheureusement. Mais quand même, je suis trop contente parce que j'aurais adoré avoir cet effet-là. J'aurais vraiment adoré avoir cet effet-là. Mais bon, c'était impossible parce que ça l'aurait trop transpercé. Et c'est difficile aussi à mettre. Juste un instant, je vous reviens. Bon, j'espère que ça va être plus calme. Je suis désolée. Vraiment, il devient hystérique quand il voit des écureuils. Je sais plus ce que je disais. Bon, je pense que je vous disais que j'aurais aimé avoir cet effet-là. Mais c'est pas possible parce que avec l'eau et tout, comme c'est pas, on n'arrive pas à contrôler comment le produit se disperse, si vous voulez. Donc, ce que j'ai fait, parce que je veux les utiliser, ces poudres, je les adore. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite palette pour la peinture ou l'aquarelle. Une petite palette, je ne l'ai pas ici, dans le lavabo, je la lave. Et j'ai mis un petit peu de poudre dedans. Et avec un pinceau et de l'eau, j'ai mis un peu d'eau dans ma poudre et j'ai utilisé ça comme si c'était de l'aquarelle. Je voulais tester, je voulais voir si ça traversait. Ça n'a pas traversé, donc je vais réutiliser. Parce que j'adore ça, parce que j'aurais peut-être pas pu faire ça avec la vraie aquarelle. Parce que j'aurais pas pu faire un fond orange et venir par-dessus avec du noir et retravailler. Ça l'aurait juste mélangé l'aquarelle orange, elle se serait réactivée tout simplement, d'après moi. Donc, je pouvais pas. Mais avec le bouchon, ça n'a pas fait ça. Ça m'a vraiment fait un fond orange. Et quand je suis revenue avec le noir par-dessus, l'orange ne bougeait pas. Donc, j'ai trouvé ça génial. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais on voit vraiment des traces d'orange. Il y a des endroits que j'ai mis plus d'eau pour que l'orange ressorte. Et franchement, j'adore. Bon, j'aurais peut-être pu, par contre, après revenir mettre des petites touches de poudre pour avoir de l'effet. Ce sera à tester parce que je veux vraiment tester une façon qui ne traverse pas. Que je puisse utiliser ça dans mes autres livres, là. Mais bon, voilà. Bon, j'ai fait beaucoup de blabla, mais ça faisait un bout que j'avais pas partagé avec vous et je suis trop contente d'avoir filmé cette vidéo. J'espère que vous aimez. Dites-moi en commentaire lequel de mes colos vous préférez. Moi, quel que je préfère? Je pense que ce serait ma Tribal Fusion de Jasmine dans mon Halloween. Je pense que c'est elle ma préférée. Ouais. Bon, j'en ai pas fait beaucoup dans le mois, on est d'accord là, mais je pense que c'est elle ma préférée. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de me dire lequel de mes colos vous préférez pour ce mois-ci. Je vais sûrement faire les autres pour terminer la page.
Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de l'effet que j'ai réussi à faire avec les brochos. Pas mal, hein? C'est à tester, à retester surtout. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur Instagram ainsi que sur Facebook. Les liens sont sous la vidéo dans la barre d'infos. J'ai un groupe Facebook auquel vous pouvez venir demander à être membre pour partager avec nous vos colos. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.